On va coudre ensemble ce haut qui a des manches chauve-souris et qui surtout a des fronces sur la partie supérieure des manches. Que vous soyez débutante, débutant ou non en couture, je vais vous donner toutes les clés pour coudre très facilement ce haut. Alors c'est parti et bonne couture tout le monde! Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin d'1 mètre, 1,50 m de tissu, d'aiguilles, de ciseaux, un coupe-fil, une craie, une règle et évidemment votre machine à coudre. Je tiens à vous dire que toutes les marges de couture sont déjà indiquées dans les mesures données. Comme d'habitude, vous allez commencer à plier en deux votre tissu puisqu'on va utiliser la pliure pour faire notre patron. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc une fois que votre tissu est plié, on va venir dessiner le patron parce que oui, là c'est un petit peu différent d'habitude. On a besoin de dessiner des formes autres que des rectangles, mais vous allez voir, c'est super facile. Alors là, je symbolise juste un trait pour vous montrer que ça va être le haut de mon haut, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Et là, il s'agit de mesures pour un haut qui va aller du 34 au 40 parce que c'est un peu une taille unique, mais comme d'hab, je vais vous donner toutes les indications. Vous allez donc faire une hauteur de 45 cm comme je vous ai montré et puis pour la largeur de votre t-shirt, vous allez prendre 25 cm. Pour les tailles au-dessus du 40, vous gardez cette hauteur de 45 cm si vous voulez un haut plutôt crop top, enfin mi-crop top, on va dire ça comme ça. Et pour la largeur, donc là on a utilisé 25 cm, vous rajoutez 2 cm, donc 27 cm. Je vous ai écrit dans la description de la vidéo toutes les mesures pour chaque taille. Ensuite, on va marquer le col de votre haut. Donc vous allez marquer avec une craie à 12-13 cm. En fait, c'est la moitié du bas. Puis tracer un petit arc et non pas un trait droit. Et maintenant, avec votre plat, on va venir dessiner la courbure de votre manche chauve-souris. Donc placez-le comme je suis en train de le faire et puis vous allez avec votre craie faire le tour de votre récipient. Je vous remontre simplement ce que ça doit donner. Donc vous avez votre arrondi au niveau du col et puis vous avez ce nouvel arrondi au niveau des manches. Et vous allez venir faire un petit repère sur le cercle que vous venez de tracer. Petit conseil, placez votre repère juste avant que la courbe redescende. Et puis on va commencer à matérialiser les manches. Alors à l'aide de votre mètre, vous allez vous placer sur le repère que vous venez de dessiner. Mettez-vous à l'équerre, puis marquez un trait à 20 cm. Et maintenant, vous allez relier ce point que vous venez de marquer au col. Donc à l'aide de votre règle, vous allez relier les deux points, comme je suis en train de vous montrer. Vous voyez, c'est super simple. Ensuite, vous allez reprendre votre mètre, vous allez vous mettre au niveau du col et mesurer 65 cm. Ça, c'est pour déterminer la manche. Si vous voulez une manche plus longue, évidemment, rajoutez des centimètres. Si vous voulez une manche plus courte, vous pouvez en retirer. Reprenez votre règle pour relier les points que vous venez de matérialiser et là, vous êtes en train de dessiner le dessus de la manche. On s'attaque à la partie inférieure de votre manche, alors reprenez votre mètre, puis placez-le un peu en biseau comme ceci, toujours tous les 20 cm, et tirez un trait. Vous allez ensuite rejoindre vos points, et là vous venez de former la partie basse de votre manche. Il ne vous reste plus qu'à matérialiser la fin de votre manche, donc prenez votre règle et rejoignez les deux traits, donc la partie haute et la partie basse de votre manche. Voici ce que vous devez obtenir. Ça, c'est la partie avant ou arrière, peu importe de votre haut, puisque ce sont les mêmes parties. Et puis ensuite, on va créer justement cette deuxième pièce. Mais j'espère que vous voyez bien les traits bleus que je vous ai dessinés. La première pièce de votre haut est maintenant terminée, donc vous pouvez passer à l'étape découpe de celui-ci. Et je profite de ce petit instant de découpage pour vous inviter à liker, à commenter et à partager cette vidéo si vous appréciez. Vous pouvez également me suivre au quotidien sur YouTube et sur mes autres réseaux. Je vous fais plein de tutos pour que vous puissiez coudre vos vêtements et puis je vous donne aussi des conseils quand vous avez des questions par rapport à des points techniques. Donc si jamais vous en avez dans cette vidéo, écrivez-les moi en commentaire. Et merci à toutes les personnes qui me rejoignent, vous êtes formidables. Allez, on retourne à la couture. Voici donc la première pièce que vous devez obtenir. Vous allez donc replacer une autre partie de tissu bien à plat, toujours en ayant ce fameux pli de tissu devant vous. Et puis, vous allez venir placer la première partie que vous avez découpée, donc pliée en deux évidemment, puisque c'est la base de notre patron. Je vous invite à fixer le haut en mettant des aiguilles, comme ça quand vous allez découper, il ne va pas du tout bouger et ça va vous simplifier un petit peu le travail. Puis une fois que vous avez bien fixé votre haut, eh bien je vous invite à découper votre deuxième partie et après cela, on aura toutes les pièces pour coudre notre haut. Et ouais, je vous avais dit que c'était super facile.
Vous venez de découper vos 2 pièces et maintenant je vous invite à retirer toutes les épingles que vous avez mis en place. Voici à quoi doivent ressembler les 2 pièces que vous venez de découper. Et on va commencer par faire les fronces sur les manches, sur la partie haute de vos manches. Alors, positionnez le tissu de façon à avoir le côté le moins esthétique face à vous. Puis, à l'aide de votre craie et de votre mètre, vous allez faire un marquage tous les 1 cm du bord. Donc du bas de votre manche au haut de votre manche. Et avec votre règle, vous allez relier tous les points. Et en fait, ce trait-là va vous servir de repère pour faire la fronce. C'est-à-dire que c'est ce trait-là qui va nous servir de repère au niveau de la machine et vous allez coudre dessus. Et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté de votre haut et sur l'autre patron aussi que vous avez découpé. Il faut faire ça sur les 2 pièces et sur les 2 manches. Ensuite, une fois devant votre machine, puisqu'on va coudre, il faut que vous mettiez les points de couture sur des points les plus larges possibles. Donc vous voyez, moi je tourne la molette sur le 8, puisqu'on va obtenir les fronces de cette façon-là uniquement. Vous n'avez plus qu'à placer votre tissu et à commencer à matérialiser vos fronces. Surtout, ne faites pas de point d'arrêt quand vous commencez à coudre, ni quand vous allez vous arrêter, parce qu'il faut qu'on puisse tirer sur les fils que vous êtes en train de coudre en fait. Et si vous faites des points d'arrêt, on ne va pas pouvoir tirer dessus. Également, quand vous avez fini votre longueur, laissez bien une marge de fil, comme je suis en train de vous montrer sur la vidéo, parce que ça va nous être utile encore une fois pour tirer dessus. Vous allez donc obtenir ceci, et normalement, vous pouvez déjà constater que ça fronce déjà un petit peu tout seul. Là, ça va être un peu plus technique, mais ça reste assez facile. Vous devez donc saisir un fil de chaque côté et non pas les 2, et vous allez tirer dessus. Et le fait de tirer dessus va faire des fronces. C'est une opération qui reste très délicate, donc faites attention. Je sais que ce n'est pas cette technique-là qu'on apprend en couture, mais mon objectif est de permettre à tout le monde de réaliser ses vêtements. Du coup, j'ai cherché une solution pour vous permettre de faire des fronces plus facilement. Voilà le résultat. Et en plus, ça fonctionne très bien, donc ça me convient très bien et je suis sûre que vous aussi, ça vous convient. Et comme vous vous en doutez, je vous invite à réitérer cette opération sur les 3 autres manches qu'il vous reste à faire. Maintenant que vos fronces sont faites, on va venir s'attaquer à votre col et on va réaliser un ourlet. Si vous avez l'habitude de me suivre, c'est toujours la même technique. Vous allez prendre votre mètre et votre craie, puis à 1 cm de votre petit arc de cercle que vous pouvez évidemment redécouper si vous le souhaitez, vous allez marquer à 1 cm. Ensuite, puisque c'est un arc de cercle, vous allez rejoindre manuellement tous les points et cette ligne nous servira de repère pour faire notre ourlet. Vous allez donc plier votre tissu sur le repère, puis repasser ou épingler si vous ne voulez pas repasser et vous repliez une nouvelle fois, encore une fois repasser ou épingler et on va venir coudre à 9 mm du bord. N'oubliez pas de régler de nouveau votre machine pour obtenir des points beaucoup moins grands. Le résultat de votre ourlet doit être celui-ci, donc vous voyez c'est autant esthétique à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre haut. Ensuite, vous pouvez répéter cette opération sur la deuxième partie de votre haut. Une fois la couture de l'ourlet sur votre col terminée, vous allez prendre vos 2 pièces et poser la partie la moins esthétique du t-shirt face au sol et face à vous. Parce que maintenant, on va venir assembler les 2 parties entre elles. Vous pouvez donc épingler votre col pour que celui-ci ne bouge pas et puis ensuite vous allez étaler votre haut et venir fixer les manches entre elles. On va commencer par la partie haute des manches. Donc positionnez à plat votre haut, vous allez bien mettre les hauts des manches bord à bord et puis à l'aide de vos aiguilles, vous allez épingler à 1 cm du bord. Je ne vais pas vous proposer la technique de l'ourlet à l'anglaise, on va simplement faire une couture classique avec un surfilage, ce sera beaucoup plus simple, on reverra cette technique dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Et pas de panique, si vous n'avez pas de surfileuse, on va pouvoir surfiler avec la machine à coudre. Et vous allez donc venir épingler le haut des manches entre elles sur les 2 parties de votre t-shirt et sur les 2 côtés de votre t-shirt ou de votre haut. Vous pouvez positionner votre haut sur la machine et vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Répétez cette opération sur l'autre manche de votre haut. Et voici ce que vous devez obtenir, donc c'est pas très esthétique mais ne vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça avec le surfilage. Et vous voyez quand on retourne le haut, on voit déjà l'effet des fronces, donc c'est plutôt sympa. Une fois cette opération effectuée, on va venir faire le surfilage.
Si vous n'avez pas de surfileuse, je vous invite à déplacer votre bouton de machine sur le point zigzag, celui-ci, et puis vous allez venir faire votre surfilage. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez couper le surplus de tissu qui dépasse avec un ciseau, parce que la surfileuse, elle, coupe automatiquement, et là, ça n'est pas le cas. Mais voilà, c'est juste du détail. On va maintenant venir épingler la partie basse de votre haut. Alors, une fois que vous avez posé votre pièce à plat, à l'aide d'épingles, vous allez bloquer les pièces entre elles, les fixer entre elles tout le long du bas de votre haut. Et puis ensuite, on va refaire comme ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va marquer à 1 cm et coudre. Et vous allez répéter l'opération de l'autre côté de votre haut. Vous l'aurez compris, vous allez coudre à 1 cm du bord tout ce que vous venez d'épingler, donc les deux côtés de votre haut, et ensuite on aura bientôt terminé. Mais avant cela, une fois que vous avez cousu, vous allez pouvoir surfiler ce que vous venez de coudre. Ensuite, on va s'attaquer à l'ourlet qui est en bas de votre haut. Alors, à l'aide de votre craie et d'une règle, vous allez marquer un repère tout autour du haut à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez plier le tissu sur le repère bleu que vous venez de faire. Vous pouvez repasser ou épingler, puis vous pliez une deuxième fois. Ça va nous permettre de terminer l'ourlet correctement. Donc une fois que vous avez tout épinglé, je vous invite à retourner sur votre machine à coudre et puis vous allez coudre à 9 mm du bord. Votre ourlet doit donc ressembler à ceci. C'est esthétique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va maintenant s'attaquer à l'ourlet sur les manches. Alors à l'aide de votre craie et de votre règle, vous allez encore une fois faire des repères à 1 cm et puis les rejoindre. Ensuite, vous plierez sur le trait que vous venez de marquer votre tissu, vous l'épinglez, vous le repassez et vous pliez une nouvelle fois. On va finir l'ourlet de la même façon que les précédents. Répétez l'opération sur l'autre manche et puis vous allez passer à la couture sur votre machine. Encore une fois, cousez à 9 mm du bord. Et voilà, vous venez de terminer de coudre votre haut avec des manches chauve-souris, mais surtout des manches qui sont froncées. Bravo, vous avez fait du bon boulot, j'en suis certaine. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour vos retours et pour vos commentaires. Vous avez l'air de réussir à faire ces tutos, donc je suis la plus heureuse. On se retrouve dans 15 jours. Je vais vous apprendre à coudre une robe pour passer cet hiver au chaud. Et puis en attendant, si vous avez des envies de couture, écrivez-les moi en commentaire. Je serai hyper contente de pouvoir vous aider à coudre les vêtements que vous avez envie de coudre. Bonne couture et à bientôt. Ciao!